part d'une seule phrase. Une phrase qui contient des accusations d'une gravité assez exceptionnelle, qui secoue toute la région du Sahel. L'idée aujourd'hui, c'est de la décortiquer ensemble, vraiment mot par mot, pour bien comprendre ce qui est dit, en se basant uniquement, et j'insiste là-dessus, sur les termes de notre source. Alors, c'est parti. La question centrale, celle qui va nous guider, c'est celle-ci. Que signifie précisément cette affirmation? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Pour le savoir, il n'y a pas le choix. Il faut tout démonter, pièce par pièce. Et la toute première pièce de ce puzzle, la plus fondamentale, c'est de savoir de qui parle-t-on exactement? Qui sont les personnes qui se trouvent au centre de ces allégations? La source est très claire là-dessus. On ne parle pas de population en général, non. Le texte nomme spécifiquement les Touaregs. Et ça, ce n'est pas un détail. Le fait de nommer un groupe aussi précisément, ça donne tout de suite une direction très très claire à l'accusation. Ok, donc on a les sujets, maintenant passons à la nature des actes. Qu'est-ce qui leur serait arrivé concrètement? Quelles sont les actions qui sont décrites dans cette phrase? Le tout premier mot qu'on trouve, c'est celui de discrimination. Un terme évidemment lourd de sens qui renvoie tout de suite à un traitement, disons, inégal, injuste, basé sur l'origine. Et puis attention, la source monte d'un cran, vraiment. Le deuxième terme utilisé, c'est la torture. Là, on change complètement de registre. C'est une accusation d'une extrême gravité qui donne une toute autre dimension à l'allégation. Et pour finir sur les actes, la source ajoute un troisième point, les violences civiles. Ça vient élargir encore le spectre des faits reprochés et ça complète un tableau qui, on doit le dire, est déjà particulièrement sombre. Bon, on a les sujets visés et la nature des actes. Mais il manque une pièce essentielle à notre puzzle, n'est-ce pas? Qui est accusé d'avoir commis tout ça? Là encore, la source ne laisse pas de place au doute et désigne des responsables bien précis. Le premier nom qui apparaît, c'est l'AES. Alors AES, qu'est-ce que ça veut dire? Comme le précise la source, c'est l'acronyme pour Alliance des États du Sahel. Donc on parle bien d'une coalition officielle d'États de la région qui est directement mise en cause ici. Mais ce n'est pas tout. La source ne s'arrête pas là, et c'est peut-être là que ça devient le plus percutant. Elle nomme un deuxième acteur. D'un côté, on a donc l'alliance officielle, les États de l'AES. Et de l'autre, le groupe de mercenaires Wagner. On se retrouve donc avec un acteur étatique et un acteur non étatique, tous les deux pointés du doigt. Alors, si on récapitule, si on remet toutes les pièces du puzzle ensemble, voilà ce que ça donne en se tenant strictement à ce qui est écrit dans la source. Les sujets, les Touaregs. Les actes, discrimination, torture et violence civile. Et les accusés, les États de l'AOS d'une part et le groupe de mercenaires Wagner d'autre part. Le fait de poser les choses comme ça nous donne une vision très claire, sans interprétation, de l'affirmation de départ. On voit bien au final comment une seule petite phrase peut être une véritable bombe informationnelle. Et tout ce décryptage nous laisse avec une question de fond, une question essentielle pour la suite. Quelle est la portée réelle d'une allégation de cette ampleur dans le débat public? C'est une question qui mérite d'être posée.